n'y a pas de péril à la demeure. On joue contre le champion d'Afrique. Il y a 2 ans qui est champion d'Afrique, qui a des moyens énormes, qui a des infrastructures que nous n'avons pas. Vous jouez de la manière, gagnez de la manière. Il faut que les gens comprennent qu'ici au Sénégal, les gens travaillent. Et ils le comprennent et ils l'acceptent. Malgré nos moyens faibles, mais nous on travaille, on ne dort pas sur nos lauriers. On va tirer les leçons. Il y a encore la Coupe de la CAF. On aurait aimé continuer cette aventure. Mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut apprendre de vos erreurs pour progresser. On a appris. On va rester lucide, on va rester serein, on va relever encore la tête et nous allons continuer encore le travail, Inch'Allah. J'aurais aimé qualifier, je suis un peu déçu quand même. Parce qu'il y avait de la place aujourd'hui pour se qualifier. Il y avait de la place, il y avait largement de la place. Mais tu sais, c'est les détails qui font la différence. Dans la grande compétition, c'est les détails qui font gagner comme qui font perdre. On aurait pu être concentré de la première à la 95e minute, jouer avec beaucoup de discipline et de rigueur en défense pour ne pas prendre ce but. On ne l'a pas fait. Sur une seule erreur, on prend un but cadeau et voilà, l'adversaire est qualifié. Et pourtant, l'adversaire, pendant 90 minutes de jeu, n'a même pas eu une occasion franche pour mettre notre gardien en difficulté. Et c'est dommage. On va l'accepter comme ça. Mais c'est une décision d'arbitrage. C'est lui qui décide. Sur le penalty, je n'ai rien à dire sur ça. Je pense que c'est une décision d'arbitrage parce que l'arbitre et le maître du terrain, parfois, c'est lui qui décide. Mais il faut l'accepter. Le joueur a touché quand même le ballon avec la main. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Moi, je suis humain, je suis musulman. J'aime gagner, mais je ne triche pas. On n'a pas démérité. On a fait un très bon match. Les gosses ont très bien joué. Ils ont fourni beaucoup d'efforts. Mais malheureusement, ça suffisait un peu pour qu'on passe. Maintenant, c'est comme ça la vie. Il faut rester lucide, il faut rester serein, il faut relever la tête et continuer à travailler parce qu'il y a déjà dès jeudi le match de championnat qui nous attend et nous avons besoin de points. C'est comme ça la vie. Merci. Je pense que la Ligue africaine est beaucoup plus relevée que la Coupe CAF. Et pourtant, on a montré qu'on a ce niveau. De quoi avons-nous peur? De nous-mêmes? Si on est lucide, on est serein, on continue à travailler comme on l'a fait. Pourquoi pas, on ne peut pas passer. Les équipes africaines se valent, à part un degré moins, le TP Mazembe, Espérance de Tunis, Al-Ahli et d'autres. Sinon les autres, c'est les mêmes équipes au même tempo. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucun problème. Il faut relever la tête, il faut travailler dès jeudi, essayer de gagner pour continuer sur cette lancée, c'est le plus important. Après, on va voir, ça va venir, Inch'Allah. Moi, je pense que, bon, dire qu'on a manqué de sérénité, pourtant sur ce ballon anodin, où il n'y avait pas de danger, on met un centre comme ça, il est seul, il cafouille lui seul. Pour moi c'est un problème de concentration. Il suffisait aussi une communication de la défense, qu'on lui dit seul, il sait qu'il est seul, il laisse le ballon, il retourne, il prend le ballon. C'est des appréciations, ça arrive dans le football. C'est dangereux de jouer contre ces équipes et de défendre bas. Ce qu'on a fait à Wydad, en fin de match, on a pris un but qu'on ne fallait pas prendre. À 1-0, j'aurais été sûr qu'ici on va les gagner. On prend un but presque à l'ultime minute de jeu, 2-0, il faut mettre 2 buts pour ne pas encaisser, c'est un peu difficile. Connaissant aussi parfois la concentration avec les joueurs sénégalais, c'est difficile. C'est dommage, il y avait de la place, les gosses ont bien joué, ils ont eu beaucoup d'intensité dans le jeu, ils ont maîtrisé leur sujet. On a créé un nombre incalculable d'occasions de but et en fin de compte, on est éliminé. Maintenant, c'est ça le football. Ce qui fait le charme du football, c'est ça, ce genre de match. Un match plein d'enseignement, où l'équipe joue bien, maîtrise bien son sujet, domine bien son adversaire. En fin de compte, un seul but nous met à terre. C'est comme ça. Il faut apprendre de vos erreurs pour progresser. Lucide et sérénité. On va continuer à travailler. Le chemin est long, le football est ainsi fait. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent jamais. Et la vie continue. Merci. Nous avons montré que le football sénégalais est à niveau. Contrairement aux idées reçues, le football local n'est pas moribond. Et ce football-là, aujourd'hui, mérite d'être soutenu. Quand on a voyagé, quand on est allé au Maroc, on a vu aujourd'hui comment le Wydad était organisé. On a vu aujourd'hui quelles sont les infrastructures dont bénéficie le Wydad. Mais nous, en tant que dirigeants, nous avons essayé de se mettre au niveau du WAC. En termes d'organisation, en termes de préparation, nous avons été à la hauteur de ce Wydad Athletic Club. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut retenir, je pense. Le Jaraaf a aujourd'hui rendu une belle copie pour le football sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'être des dirigeants du Jaraaf, nous sommes fiers d'être des dirigeants du football sénégalais. Et encore une fois, je demande à l'ensemble de la presse sportive, à l'ensemble du football sénégalais, à l'ensemble des autorités, d'aider ce football local-là.
Parce qu'aujourd'hui, nous ne boxons pas dans la même catégorie que le Wydad en termes de moyens, en termes d'infrastructures. Mais il est clair qu'aujourd'hui, si on avait au moins 50% aujourd'hui des moyens dont dispose le Wydad, aujourd'hui on n'en serait même pas là. Mais effectivement, nous, en tant que dirigeants, ce qu'on avait dit aux joueurs et ce qu'on s'est dit nous, c'est qu'à la fin de ce match, nous ne devons pas avoir de regrets. Et effectivement, aujourd'hui, moi, en tant que président du football, je n'ai pas de regrets. Le président Chersek n'a pas de regrets parce que tout ce que nous devions faire, nous l'avons fait. Et le résultat est là. Nous avons largement été à la hauteur du Wydad et nous méritions d'être qualifiés. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Les faits d'arbitrage, je ne vais pas en revenir. C'est les aléas du football. On dira encore une fois, pour le football sénégalais, la chance n'est pas de notre côté. C'est ce que je peux dire. Mais nous nous félicitons aujourd'hui de la prestation que nos joueurs ont eu à faire. Et nous les félicitons et nous félicitons aussi l'ensemble du football sénégalais. Par rapport à ces incidents, comme vous le savez, il y a des éléments qu'on ne peut pas contrôler. Ce ne sont pas en fait donc les dirigeants qui sont à l'origine aujourd'hui de ces incidents-là, mais malheureusement, il y a des personnes que nous n'avons pas su contrôler, qui ont été mécontents des décisions d'arbitrage, alors que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien aujourd'hui d'en avoir auprès de l'arbitre parce que les décisions ont déjà été prises, rien ne peut faire changer ces décisions et malheureusement nous sommes désolés de ce qui s'est passé parce que nous au niveau du football sénégalais, nous n'avons pas l'habitude de voir ce genre de situation mais c'est une situation que nous n'acceptons pas et nous en discuterons avec nos supporters pour les prochaines séances qui vont venir. Non, pour moi, en fait, donc, ça ne sert à rien en fait, aujourd'hui de contester, parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, quand l'arbitre décidait de mettre fin au match, nous ne pouvons rien au niveau du temps additionnel. Par expérience, nous savons qu'aujourd'hui, protester ou envoyer une lettre de réclamation, ce sera quelque chose qui sera enregistré, mais il n'y aura pas de résultat. Effectivement, nous assumerons aujourd'hui, quelles que soient les décisions que les instances du football africain vont prendre, nous les accepterons avec philosophie, mais je ne pense pas que ces incidents-là soient suffisamment graves pour que le Jaraaf soit suspendu. Peut-être qu'il y aura peut-être donc des sanctions financières, je n'en sais pas, j'anticipe sur rien du tout, mais quelles que soient en fait les décisions que les instances du football africain vont prendre, nous assumerons entièrement.